On va travailler cette fois la solidification de l'eau pure. Je rappelle que la solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Pour cela, on prend donc un tube à essai dans lequel on a mis de l'eau à l'état liquide. On a besoin, pour que notre eau devienne solide, soit de la mettre dans un congélateur, soit d'utiliser ce qu'on appelle un mélange réfrigérant. Un mélange réfrigérant est composé de glace pilée et de sel. Donc je prends mon tube à essai dans lequel il y a de l'eau liquide que je veux solidifier. Je le place dans mon mélange réfrigérant. J'y rajoute un thermomètre. Il y a toujours mon chronomètre qui est présent et je vais donc lancer mon chronomètre et regarder ce qui se passe lors de cette solidification. Donc au départ, au temps t égale 0, notre température était de 16 degrés Celsius et dans notre tube à essai, l'eau était à l'état liquide. Au temps 1 minute, on est passé à 11 degrés Celsius. On a toujours de l'eau qui est présent, de l'eau à l'état liquide dans notre tube à essai. On va arriver à la deuxième minute, 7,2 degrés Celsius, pas de changement. Notre eau est toujours à l'état liquide dans notre tube à essai. 2,7 degrés Celsius. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut réaliser en classe sans avoir besoin d'un congélateur puisqu'on a toujours un petit peu de glace pilée et de sel à proximité. Donc ça permet de se faire solidifier de l'eau. Les 4 minutes se sont écoulées, on arrive à une température de 0 degrés Celsius et là on voit un petit changement dans notre tube à essai. On voit qu'il y a une partie de l'eau liquide qui est devenue de l'eau solide. Cette partie d'eau solide va prendre de plus en plus de place par rapport à l'eau à l'état liquide. Six minutes, la température ne change pas, elle est toujours égale à 0 degrés Celsius. On a de moins en moins d'eau liquide, de plus en plus d'eau solide à l'intérieur de notre tube à essai. On a toujours les deux états qui sont présents à 0 degrés Celsius. Il reste vraiment très peu d'eau liquide. Et cette fois, on observe qu'on a entièrement de la glace. Et que fait la température? On voit que cette température descend encore. Elle est là aux alentours de moins 3 degrés Celsius. On arrive à la 10e minute. La température diminue encore. Donc voilà, arrivé à 10 minutes, on avait une température de moins 8,1 degrés. Et quand la température était inférieure égale à 0, on voyait bien que notre eau était à l'état solide dans notre tube à essai. Cette fois, pour réaliser le graphique, on a toujours nos deux axes, la température, le temps. C'est à graduer. Au niveau du temps, le temps est en minutes. Il passe le temps de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 minutes. Donc tous les centimètres, on a besoin de graduer de 1 à 10.
On met bien l'unité, la minute et la grandeur petit t qui est le temps. En axe vertical, c'est donc la température en degrés Celsius, excusez-moi, elle passe de plus 16 degrés à moins 8,1 degrés Celsius. Donc il faut graduer de manière à arriver au plus 16 et descendre jusqu'à moins 8. Donc 1 cm pour 2,5 degrés Celsius. On va donc cette fois placer les points. Au temps t égale 0, on a 16 degrés. Voilà 15, 16, ça va être de petits carreaux au-dessus. À temps 1 minute, on a 11 degrés. Au temps 2 minutes, on a 7,2 degrés. À temps 3, on a 2,7. Au temps 4, on a 0, 5, 0, 6, 0, 7 et 8. Quand je clique, c'est pas vraiment précis, mais normalement, je suis vraiment sur l'axe. 9, on a moins 4. Et 10, on a moins 8. Donc le graphique, on le trace à main levée, au crayon de papier à la règle. On indique bien qu'entre 0 et 4 minutes, on a l'état liquide, entre 4 et 8. L'état liquide plus solide, entre 8 et 10, c'est l'état solide. Il y a un palier à 0 degrés Celsius. C'est le palier qui correspond à la solidification. Vous allez reprendre juste l'allure de la courbe dans votre cahier.